Lou défend Mussard avec conviction. Puis découvre les audios glaçants. Demain nous appartient 12 mars 2026 épisode 2159. De nouvelles preuves contre Mussard, Raphaël Langlais. Brice Mussard n'est pas passé aux aveux. Martin avoue au procureur qu'ils ont récupéré tous les bijoux mais qu'il manque les alliances. Lou est l'avocate de Brice Mussard, elle veut s'entretenir avec lui avant son prochain interrogatoire. Alex achète croissants et chocolatines à la boulangerie de Marco. Varun fait encore la tête, il décide de prendre sa pause. Alex dit à Marco que son neveu a l'air sacrément remonté, et que ça vaudrait le coup d'aller lui parler. Varun n'a pas digéré que Marco ait été maladroit avec le poids de Lizzie. Marco prépare un gâteau pour Varun et Lizzie pour leur rendez-vous, mais il s'enfonce. Varun dit à son oncle qu'il est nul pour les excuses. Lou demande pourquoi il possédait les bijoux, il dit qu'il aimait Nadia, que c'est la plus belle chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Brice dit qu'il a honte. Un peu plus tard, Lou et Brice se retrouvent face à Martin et Aurore. Brice décide de faire des révélations. Brice dit qu'il est désolé, il a menti à propos des bijoux. Il maintient qu'il y a eu un nommé Jacquin. Lorsqu'il a tout rangé après la levée des scellés, il a trouvé les bijoux qui étaient cachés dans le jardin. Mussard dit qu'il a voulu faire une arnaque à l'assurance car il avait peur de manquer d'argent pour les funérailles. Aurore lance à Mussard, « Vous vous foutez de notre gueule, nos équipes ont ratissé le jardin lors de la mort de Nadia. » Lou demande la requalification des faits en fraude à l'assurance et sa levée de la garde à vue. Martin est hors de lui, il quitte la pièce. Marianne attend Sébastien au palais de justice car il ne répondait pas au téléphone. Elle voulait lui montrer les plans de leur nouveau dressing. Sébastien trouve ça très bien. Marianne a demandé à Sylvain et Bruno de leur livrer ce nouveau dressing en fin de semaine. Sébastien Perrault n'a toujours pas appelé une société de déménagement. Marianne lui donne les coordonnées de la société. Il ne semble pas pressé. Aurore avoue à Martin, Mussard, il n'est pas juriste pour rien. Aurore aimerait arriver à prolonger la garde à vue en prétextant une lenteur administrative. Elle voudrait retrouver les alliances. Aurore se demande si Mussard a planqué les alliances chez Odette Pradin, la voisine, pour les avoir à proximité. Martin va tenter de négocier avec le procureur. Varun a-t-il un double visage? Bruno dit à Marianne il a dit oui finalement, quand celle-ci dit qu'elle aimerait que le dressing soit prêt pour l'arrivée de Sébastien. Bruno agafé, il dit à Sylvain qu'il aurait pu réfléchir avant de lui parler. Bruno tente de se rattraper mais Marianne a compris la vérité. Marianne part se confier à sa petite fille Judith. Elle se dit qu'elle a un peu forcé la main à Sébastien. Elle est déçue. Marianne ne comprend pas que Sébastien n'ait pas eu le courage de lui parler. Lizzie attend Varun au spoon, il a du retard. Elle se dit qu'il ne va pas venir. Varun amène le cadeau de Marco, il déguste le gâteau. Dessus sont marqués les prénoms de Lizzie et Varun, à la cuillère. Ensuite, ils décident d'aller se balader. Sébastien autorise la perquisition, Georges et Nordine décident d'aller fouiller dans le garage où il y a de la laine de verre partout. Et là, miracle, Georges tombe sur une boîte contenant une clé USB. Varun et Lizzie sont dans la rue, ils sont à deux doigts de s'embrasser mais des jeunes ricanent. Varun leur crie dessus. Elle lui demande pourquoi il réagit comme ça. Il lui dit pour rien, laisse tomber. Martin demande à Lou de venir écouter les audios de Mussard et Nadia, elle voulait le quitter. Il lui disait que si elle faisait ça, il la tuerait. Brice Mussard est piégé, va-t-il passer enfin aux aveux?